Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre numéro du tribunal de l'actualité. S'il y a le nom d'un pays qui a occupé la une de l'actualité au Mali courant la semaine écoulée, c'est bien la France. Pour cause, d'abord, le Français Christophe Sivion, non moins chef du bureau de l'aménagement à Kidal, s'est fendu d'une déclaration lors du congrès du MNLA à Kidal, déclaration mal perçue par l'opinion malienne. Ensuite, s'en est suivi celle de Macron, le président français, invitant Ibeka et ses pairs du G5 Sahel à se présenter à Pau, en France, ce 16 décembre, pour une rencontre de clarification par rapport au maintien ou pas de la force Barkhane au Sahel. Pour vous aider donc à comprendre les tenants et les aboutissants de ces deux déclarations, nous sommes avec Dr Alaï Bokoum du parti Sadi, un parti farouchement opposé à l'impérialisme occidental. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Sidibé. En face de lui, Mohamed Chérif Haïdra, qui va porter ce soir la voix de la diaspora par rapport à ces deux déclarations. Bonsoir, monsieur Haïdra. Bonsoir, monsieur Sidibé. Nous avons également Dr Etienne Fakaba Sissoko, universitaire chercheur. Bonsoir au docteur. Bonsoir, Sidibé. Et enfin, M. Cheikne Kamara, président des bâtisseurs, un regroupement politique de la mouvance présidentielle. Bonsoir, M. Kamara. Bonsoir. Je suis Oumar Barou Sidibé pour modérer ces débats. Encore une fois, bienvenue à tous. Chers invités et membres des déclarations et membres des délégations venues du Mali, cette phrase est de Christophe Sivion, chef du bureau de l'aménagement à Kidal, lors du dernier congrès du Mouvement national de libération de l'Azawad. Il a fallu, monsieur Camara, il a fallu à Sivion de lâcher cette phrase pour irriter l'opinion malienne. Pourquoi cette phrase a-t-elle fâché les Maliens, selon vous? Merci, monsieur Sidibé. Merci aux téléspectateurs et aux auditeurs de Renouveau, du groupe Renouveau. Vous remercions également. Voilà, donc en réalité, je crois que cette phrase a irrité l'opinion malienne de façon générale, simplement parce que les Maliens sont attachés à l'intégrité territoriale du Mali, à l'unité du Mali, à la laïcité de la République, à toutes ces valeurs-là qui, au fond, n'est-ce pas, fondent notre pays et ont été consacrées même dans l'accord. Donc, une phrase assimilable à l'apologie du séparatisme. Bon, cette phrase est non seulement suspecte, mais au-delà même d'être suspecte, la personnalité qui a lâché cette phrase-là, alors nous amène en tout cas à nous interroger très sérieusement sur les motivations réelles de cette phrase. Ok. Etienne, faut-il creuser derrière les véritables motivations de cette phrase? Je pense que les motivations sont connues et de façon apparente, si on se réfère à comment une déclaration aussi importante d'un responsable de cette organisation est faite, la déclaration est validée à plusieurs niveaux. Et donc, je suis étonné que des erreurs aussi graves comme remettre en cause l'intégrité du Mali, remettre en cause l'unicité du Mali, soient passées par tous ces mailles de filet-là. Et moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est deux questionnements. C'est est-ce que c'est fait à dessein? Est-ce que ce n'est pas finalement, surtout que c'est fait par un Français, est-ce que ce n'est pas fait finalement pour exprimer clairement la position de la France? Donc la première question qui me vient à l'esprit, est-ce que Sivion, contrairement à ce que l'on pense, n'a pas exécuté correctement la mission pour laquelle il est ici? La deuxième question, c'est par rapport à l'attitude que la MINUSMA elle-même a eue par rapport à tout cela. Vous avez suivi la déclaration pondue par le secrétaire général, par Anadif, le représentant de la MINUSMA, qui, à mon avis, n'est pas à la hauteur de l'affront qui a été porté sur le Mali. Okay. Et pour couronner le tout, l'acte de nos autorités, le silence de nos autorités, malgré le communiqué de l'Assemblée nationale. Oui, c'est d'abord le gouvernement, l'exécutif, qui aurait dû avoir un communiqué beaucoup plus
exigeant que tout cela. Mais le communiqué du ministère de l'administration territoriale, de mon point de vue, est insultant. Et il faudra revenir dessus pour nous donner de véritables explications. Ok. Et Alain Bokoum, on a quand même constaté que cette déclaration a également été faite derrière un pupitre arboré par le drapeau de l'Azawad. Est-ce que cette déclaration conforte les Sadi dans sa position de soupçon de la politique française au Mali? Et bonsoir M. Sidibé, et bonsoir à tous vos téléspectateurs et à tous ceux qui nous écoutent sur la radio et ceux qui sont sur le réseau. C'est vous dire que le parti que je représente est bien connu aujourd'hui et ses positions sont très claires et nettes. Tout ce qui se passe aujourd'hui a été prédit, dit, expliqué, crié. On a tout fait même pour chatouiller le peuple malien pour qu'il comprenne ce qui se préparait contre le Mali. Depuis la déclaration d'Alain Juppé, après Agalhak, jusque là où nous sommes, nous ne sommes ni étonnés plutôt, ni surpris. Tout ce qui a été fait là par ce monsieur Sivion, il n'est pas le seul. Hein. Les Français aujourd'hui ont pris le monopole de la MINUSMA. Et si vous prenez la déclaration du parti Sadi à sa conférence de presse, d'abord le 14 octobre, puis le 18 novembre, on a été très clair. Et cette mobilisation qu'on est en train d'initier ces derniers temps, c'est pratiquement pour cela. Et on a dit à qui veut l'entendre, ici, excusez-moi, il faut que je félicite le secrétaire général du SNEC, un certain Moustapha Leleche Djité, qui est aujourd'hui en France, et qui a profité d'une tribune pour démontrer carrément comment est-ce qu'on a pris, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il a expliqué, et j'abonde dans le même sens. C'est quoi? Monsieur Sivion, au fait, ce n'est pas lui. C'est la France officielle. Donc il a véritablement porté la voix de la ministre. Mais c'est clair, ce que Etienne dit, ça ne peut être que ça. En fait, il n'est même pas le seul, au fait. Mais même dans la structure, Nadif lui-même, il est peut-être nigérien, ou tchadien, pardon, mais il a la nationalité française. Le secrétaire, celui qui est chargé de la sécurité au niveau de l'aménagement, c'est un Français. Celui qui est chargé, le chef d'état-major de la MINUSMA, c'est un Français. Lui-même, Sévien, qui est le représentant de la MINUSMA à Kidal, c'est un Français. Donc la France a monopolisé tous les postes stratégiques de la MINUSMA au Mali pour en faire son instrument. Et voilà ce qui en découle. Mais, ce que je veux dire, par rapport à... Non, je ne vais pas monopoliser. C'est pour dire seulement à mon jeune frère Etienne que moi, je pense que les déclarations, ce n'était même pas la peine. Il fallait juste l'expliciter. Point barre. Okay. Il ne fallait même pas faire de... L'air est si grave pour que vous portiez cette écharpe-là? Ah ben, cette écharpe, en fait, c'est le drapeau malien. Aujourd'hui, tout bon malien, en tout cas moi je pense, doit porter le drapeau. Je vais expliquer la raison peut-être quand je vais... Peut-être après cette émission, nous aussi on va chercher. D'accord. Ok, M. Aïdara, par rapport à cette déclaration. D'abord, je remercie tes invités de qualité. Chacun est très dense dans ce domaine et connaît absolument le problème. Vous êtes aussi dense dans la défense des intérêts de la Non, attends, c'est très important d'avoir une telle qualité de personne sur un sujet aussi important. Donc, alors, mais nous disons, nous, la diaspora, et le fait que nous vivons à l'extérieur, nous faisons beaucoup d'analyses, et des fois, peut-être qu'on dispose aussi... Est-ce que la question aujourd'hui, est-ce que vous avez été choqué par cette déclaration? Non, mais la déclaration, elle est plus que choquante. Okay. On n'est pas, c'est-à-dire se poser la question quand il y a à Kidal et on vous dit que merci d'être venu du Mali. Alors, mais ça c'est déjà... Moi, ce que nous nous sommes posés comme question, nous la diaspora, est-ce que ce monsieur n'a pas fait une erreur? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Parce que je ne peux pas comprendre, avec la résolution qui est assez claire et précise, qu'il a amené au Mali, et c'est vrai qu'ils ont un bureau à Kidal, que ce monsieur s'adresse à nous pour nous dire la délégation malienne, venez à Kidal. Alors, pour moi, il a fait une bourde et il ne sait plus comment se corriger parce que ce n'est pas possible. Et si c'est avéré que c'est fait exprès, ce monsieur n'a pas sa place ici, il faut qu'il parte. Ou on va le chercher pour le mettre dans un avion ou le monter sur un chameau, il peut continuer vers là. Ok. Cheikhna, par rapport aux déclarations qui ont été produites par le ministre des Affaires étrangères et l'Assemblée nationale, est-ce que ces déclarations étaient à la hauteur de l'affront, si on peut parler d'affront ce soir? Bon, je pense que si... Alors,
cette communication n'est pas une bourde et qu'elle a été volontairement orchestrée. Donc vous l'accordez le bénéfice du doute? Bon, en réalité, vous savez, quand on est dans des responsabilités jusqu'à un certain niveau, on ne peut pas avoir des jugements péremptoires par rapport à certaines questions. On est obligé, n'est-ce pas, de s'accorder un minimum de... Oui, mais on a vu le communiqué du représentant de l'aménagement après, oui, qui ne s'est pas forcément départi de cette déclaration. Bon, les Maliens auraient voulu qu'ils se confondent en excuses et que véritablement les propos soient suffisamment clairs par rapport à cette erreur, ou je dirais même, n'est-ce pas, par rapport à cette faute. Hein. On peut même qualifier ça d'insulte par rapport, n'est-ce pas, à la gravité des propos. Mais au fond, les autorités ne peuvent pas s'exprimer comme l'homme de la rue. Je m'excuse de parler comme ça, parce qu'il y a un langage diplomatique qui s'impose quand on est en responsabilité et quand on a à prendre la parole au nom de toute une nation. Donc, on peut véritablement comprendre qu'à travers, bien entendu, cette position-là, il y a une retenue qui s'impose. Mais je pense que les communiqués qui ont été faits à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des affaires étrangères et aussi au niveau de l'administration du territoire, donc ces communiqués-là étaient suffisamment clairs pour remettre quand même en cause cette posture qui n'honore même pas l'aménagement, qui n'honore pas la qualité des partenariats que nous avons avec ces organisations internationales. Ok. Etienne, on a vu quand même qu'il y a eu une imposante parade militaire qui a entouré ce congrès-là. C'est une parade qui a été de nature à amaigrir un peu l'espoir de bon nombre de Maliens de retrouver un jour au Kidal dans les girons du Mali. Non, je crois que c'était simplement de la provocation. Non, ne faites pas la même erreur que le monsieur le ministre. Non, le Kidal est encore. Le Kidal est encore dans le Mali. Non, tu ne vas pas me dire. Vous n'avez pas la forme. Allez-y, Etienne, allez-y. Non, ce qui est évident, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'ambiguïté quant à l'appartenance de Kidal au Mali. Maintenant, la question, c'est surtout par rapport aux symboles de l'État, la présence des symboles de l'État, de l'administration, de l'armée à Kidal et de tout ce qui entoure le retour effectif de l'autorité du pays sur cette région précisément et le nord du Mali dans sa globalité. Mais avant de répondre à votre question, moi je voudrais dire à Camara que franchement ce qui s'est passé est assez grave pour que de façon diplomatique, encore une fois de plus, qu'on tape du poing sur la table. Parce que même en diplomatie, on peut tenir un langage de vérité lorsque nos intérêts sont bafoués, lorsque notre honneur est bafoué. Et je pense que, sans exagérer, que ça a été le cas. Donc, aujourd'hui, dans le communiqué de la MINUSMA, dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères, il aurait fallu d'abord que la MINUSMA regrette ce qui s'est passé. Mais la MINUSMA regrette plutôt l'interprétation que les Maliens ont faite de ce communiqué. Les mots ont un sens. Et je pense que c'est ce qui rajoute encore à la colère des uns et des autres. Donc aujourd'hui, la MINUSMA est face à deux possibilités. Soit expulser le monsieur, ou en tout cas lui demander de partir de lui-même, soit faire face à la colère du peuple malien, qui aujourd'hui, avec le sentiment anti-français, anti-force internationale, qui est exacerbé par nos amis du SADI, il est clair, il est évident que Sivion ne peut pas rester au Mali après ce tact-là. Maintenant, la présence de l'imposant dispositif, de la communication qui a accompagné, tout ça, ça fait partie de la communication politique, ça fait partie du bluff qui accompagne toujours les actions des bandits armés. Okay. Et donc cela ne doit pas être surprenant. Ok, alors faut-il mettre cette parade militaire dans les cadres, dans les sacs d'un bluff? Je vais vous dire une chose. Moi, je n'aime pas trop m'exprimer avec la langue du bois. Je vais dire les choses comme je les pense.
À mon humble avis, ce qui s'est passé, y compris la déclaration de M. Sivion, et aussi l'organisation et tout ce boucan, avec surtout les médias, qui ont permis de prendre le nord du Mali en plaçant des mines un peu partout de façon virtuelle et dans leur audio, pour faire peur à nos militaires. Je vous dis que non seulement notre gouvernement est complice et peut-être même acteur de tout ce qui se passe, parce que quelque part il a été dit aussi que le président de la République leur a offert 100 millions. Il reste à prouver le contraire. Et en plus de cela, ce que ce monsieur a dit, si les 3 communiqués officiels, d'abord celui de l'Assemblée qui était même inutile, parce que cette Assemblée ne représente qu'elle-même, tout le monde le sait. Et malheureusement, les mots... Non, ça c'est notre débat. Si tu mets un débat dessus, je peux démontrer la raison. Maintenant, je vais laisser effectivement, parce qu'il ne faut pas qu'on perde du temps. Maintenant, non seulement l'Assemblée, je ne parle pas de la légitimité, mais même le contenu était vraiment inutile, si c'est pour cette conclusion. Le communiqué de M. Tcheblé Dramé, pratiquement, qu'on a tiré par... C'est le communiqué du gouvernement. Voilà, bon, d'accord. Le ministre des Affaires étrangères, que pratiquement les gens ont réclamé. Est-ce que Tcheblé n'a pas personnalisé ce communiqué non, de toutes les façons. Pas sur place au moment oui, bon, ça, c'est notre débat. C'était notre débat, mais c'est simplement quand je dis Tcheblé, ça peut être un lapsus lingué. Excusez-moi, et je voulais dire juste que le communiqué du gouvernement, qui était, je suis là pour la première fois, je vais être d'accord avec Sambi Touré, mon jeune frère, qui dit que vraiment c'est au minimum, quoi. Et maintenant, le communiqué même de la MINUSMA. Au fait, tout ça là, c'est de la foutaise, mais c'est des gens, c'est des éléments de la même équipe. Au fait, tout ce qui se passe aujourd'hui à Kidal, y compris déjà cet accord illégal par la Constitution en son article 115, qui dit que tout arrêté, tout traité, tout accord doit passer d'abord par l'approbation du peuple. Ça n'a été ni le cas avec des référendums, ni le cas avec l'Assemblée quand elle était encore valide en 2015. Malheureusement, ces gens-là, d'ailleurs, leur communiqué le prouve. Imaginez-vous, le Bénin et un autre pays viennent de renvoyer les gens de l'Union européenne par rapport à leur comportement. Quand un diplomate commet des erreurs si graves, et surtout que nous sommes, et puis à un moment très grave et très critique, à un moment où tout le Mali s'est révolté contre, enfin, s'est révolté, disons-le comme ça, contre la présence des étrangers, parce que ça n'a fait que remplir, bon, tu dis exacerber, mais nous on n'a pas exacerbé, on a juste montré au peuple ce qu'il y a. Donc, pendant ce moment-là, ce n'était pas un moment qui sied pour qu'on puisse faire des déclarations de ce genre, et surtout à ce niveau de responsabilité. Pour moi, le gouvernement aurait simplement demandé l'expulsion, c'est-à-dire lui donner peut-être 24 heures maximum, c'est tout. Donc si ça n'a pas été fait, ça veut dire que le gouvernement est consentant. Voilà. Inutile de s'attarder sur la parade militaire. Mais non, en fait, avant de parler de la parade militaire, imaginez-vous Tcheblé Dramé dans l'opposition. Vous croyez que c'est le même langage qu'il va avoir? Jamais. Alors disons-nous la vérité. Il est quand même Vous avez dit dans l'opposition. Dans l'opposition. Il est dans le gouvernement. Il est dans le gouvernement. Vous voulez qu'il ait le même langage dans l'opposition et dans le gouvernement? Non, j'en viens. Non, je vais juste... Non, ce n'est pas avoir le même langage. C'est-à-dire quand on est dans un gouvernement, comme dirait l'autre, on s'était ou on plie bagage. Mais on n'est pas là. Nous parlons de quelqu'un qui a quand même toujours défendu le Mali, qui a toujours défendu l'intégrité malienne, qui a toujours défendu notre politique extérieure. C'est ce même Tcheblé Dramé qu'on voit aujourd'hui, qui ne demande pas que ce monsieur soit rappelé. Mais attendez là. Non. Écoutez, si vous permettez, laisse-moi terminer. Donc je veux simplement dire que nous ne reconnaissons pas, nous, la diaspora, le même Tcheblé Dramé. Ça, c'est ce que nous relevons comme un premier point. Le second, vous savez, ce monsieur qui a parlé, il y a eu une présentation de délégation. Parce qu'il a parlé juste après la présentation de délégation qui est venue du Niger. Donc je pense qu'on a parlé d'une délégation qui est venue encore de l'Algérie. Donc c'est en présentation de délégation que je pense qu'il s'est trompé en disant délégation venue du Mali. Ok? Alors, donc il aurait dû sortir le dire. J'en viens. Est-ce que ce n'était pas le rôle de la MINUSMA de repréciser tout ça? Maintenant, la MINUSMA, vous savez comment ça fonctionne en termes de diplomatie et de politique extérieure. Quand votre diplomate, il n'est qu'un envoyé, et vous n'êtes pas quand même aussi mal informé de savoir que la MINUSMA a un bureau à Kidal. Donc il est le représentant. Donc il est important, s'il commet une erreur, c'est nous, notre chargé de politique extérieure, qui est M. Tcheblé Dramé, de rappeler à Nadif, ce monsieur a commis une erreur,
nous voulons qu'il soit rappelé. Tcheblin dit qu'il n'était pas sur place. Mais ça ne veut rien dire. Et ça, c'est même On l'interprétation. ne fait pas le procès de Tcheblin ici. Je veux simplement dire que l'État a failli par rapport à ce dossier, par rapport à ce que Tcheblin n'a pas fait. Si vous permettez, j'ai dit ici que le communiqué du ministère des Affaires étrangères, qui n'est pas le communiqué de Tcheblé, mais qui est le communiqué du gouvernement du Mali sur cette question-là, n'est pas à la hauteur de l'affront. Que cela soit clair. Mais quant aux actions, le communiqué est différent des actions qui ont été entreprises depuis le début de cette crise jusqu'à maintenant. Même dans le communiqué, on peut percevoir que tout de suite après l'acte, que Anadif et Baranga ont été rappelés tout de suite au ministère des Affaires étrangères pour une réunion. Et que c'est à la suite de cette réunion que des engagements ont été pris par la MINUSMA. Par rapport au monsieur. Et la MINUSMA s'est engagée justement à prendre toute décision à la hauteur justement de l'action. Même si, de mon point de vue, ce n'est pas encore suffisant. Encore une fois, non, la diplomatie. Ce que vous avancez, s'il vous plaît, ce que vous avez ne ressortent ni dans le communiqué de la MINUSMA, ni dans le communiqué du ministère. Ça ressort dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'avant-dernier paragraphe, je vous invite à relire ce paragraphe-là. Oui, j'ai lu ce paragraphe. Je vous invite alors à relire. La MINUSMA s'est engagée à prendre les sanctions. Non, la MINUSMA s'est-elle engagée? Bon, après, je ne suis pas. Permettez-moi d'intervenir pour une seconde. Je finis. Je ne suis pas un professeur de français, donc j'éviterai de me lancer. Non, nous avons tous de me lancer dans ces. Mais ce que je vous dis, ce sont les actions. Okay. Les actions qui ont été entreprises depuis le début de la crise. Okay. À savoir, d'abord, interpeller la MINUSMA, à savoir aussi exiger de la MINUSMA que des choses soient faites, mais encore une fois de plus, la diplomatie, ce n'est pas de la fanfaronnade, ce n'est pas de la comédie. Et le même Tcheblin, pour finir, le même Tcheblin qu'on a connu à l'opposition, le connaissant encore, collaborant encore avec lui, je me permets de dire que c'est le même Tcheblin que vous avez aujourd'hui. Excuse-moi, ici, là, il faut que je réagisse. Est-ce que ce n'est pas ceci? Est-ce que ce n'est pas cette collaboration? Est-ce que ce n'est pas ceci qui explique cela? Il faut reconnaître quand même que Tcheblin a été taiseux. Il a été excessivement taiseux sur le problème. Il a fallu qu'on le tire par les mains, la gorge, par les réseaux pour qu'il réagisse. Je crois qu'on a même fait un pari. On a même fait un pari. Je veux dire le pari qu'on a fait. L'interpellation sur la question, je pense avoir été un de ceux qui ont lancé le débat autour de cette question et avoir interpellé le gouvernement et le ministre des Affaires étrangères. Je vous ai dit. Donc, quand je dis qu'il y a des actions, il y a des actions. Nous allons parler toujours de la France, cette fois-ci à un niveau plus élevé. Le président français Emmanuel Macron vient de convoquer les 5 chefs d'État du G5 Sahel à une rencontre de clarification qui va se tenir ce 16 décembre dans la ville garnison de Pau en France. Monsieur Chagné Camara, d'aucuns parlent déjà d'une, en tout cas, que Macron a parlé avec un ton condescendant, quoi. Est-ce que vous l'entrevoyez de cette manière? Bon, en réalité, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même rectifier un propos de mon cousin Bokoum, quand il va jusqu'à culpabiliser le gouvernement dans cette histoire-là. Je crois que en réalité, l'opposition est dans une position toujours confortable. Vous savez, quand vous n'êtes pas aux affaires... Gagnant du temps. Quand vous n'êtes pas aux affaires... Gagnant vraiment du temps. Oui, non, quand vous n'êtes pas aux affaires, c'est toujours facile, n'est-ce pas, de tout banaliser. Et ça, il faut quand même avouer ça. Et surtout, on ne gouverne pas avec passion. Quand on gouverne... Si vous savez jusqu'où je suis. Mais pas de banalisation. Vous allez avoir votre... Donc, quand on gouverne, on est obligé de gouverner avec raison, avec calme et avec sérénité. Et ceux qui sont, n'est-ce pas, alors en mission, il a pris l'exemple de Tcheblé, peut-être que s'il était dans l'opposition, alors ce ne serait pas la même attitude politique. Maintenant... Et quand on est au pouvoir, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus compliqué parce que tout ce qu'on dit, alors, a beaucoup d'implications et à beaucoup d'autres niveaux. Maintenant, pour parler de cette convocation, entre guillemets,
des présidents africains, effectivement, beaucoup d'observateurs ont été surpris par la façon dont, n'est-ce pas, alors y compris vous? Y compris moi-même, bien sûr, n'est-ce pas? J'ai été surpris, en tout cas, par la façon, parce que je crois que c'est à travers les médias que cette invitation a été annoncée. Cela dit, on peut s'offusquer de la façon dont l'invitation a été annoncée. On peut avoir, n'est-ce pas, des reproches à ce niveau-là. Mais moi, je pense qu'à chaque fois qu'il est possible de se rencontrer entre partenaires pour discuter des questions et essayer de clarifier la situation, pour moi, c'est une bonne chose. Et au cours de cette clarification-là, pour n'importe quel Malien aujourd'hui, il est important que la question de Kidal soit clarifiée au cours de cette rencontre. Okay. Il est aussi important que, n'est-ce pas, il est aussi important que les forces étrangères qui sont aujourd'hui au Mali, que leur situation soit clarifiée en termes d'engagement. Parce qu'on ne peut pas ne pas occulter que l'opinion est allée en rébellion contre la présence, en tout cas, tout au moins une partie de l'opinion est allée en rébellion contre la présence de ces forces-là aujourd'hui, compte tenu du fait que leur présence n'est pas en train d'impacter positivement la sécurité à l'intérieur de notre territoire. Okay. Avant de continuer dans ce jugement, je propose qu'on donne la parole à l'accusé lui-même. Emmanuel. Reclarifier le cadre et les conditions politiques de notre intervention au Sahel. D'abord et avant tout, avec les 5 États africains, membres du G5 Sahel. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français, parfois portés par des responsables politiques. Etienne, je veux une réponse claire, un roi qui parle à ses vassaux finalement. Absolument, absolument. À ses enfants, à ses poulains, c'est avec un ton condescendant, c'est avec un ton méprisant, c'est à la limite sur un ton insultant. Et c'est pourquoi moi je dis que au-delà de l'expression même ou des expressions employées, tout ça c'est de la surenchère en réalité. Parce que la France aujourd'hui ne peut pas partir du Mali, ne veut pas partir du Mali, et la France fait tout pour rester au Mali, pour rester au Sahel. Aujourd'hui, vous le savez mieux que moi qu'il y a un vaste mouvement qui est en train d'interpeller la Russie pour venir en aide au Mali, pour venir en aide au Sahel. Et de plus en plus, ce mouvement prend de l'ampleur. Et ce que la France ne veut surtout pas, c'est de laisser la place à la Russie ou à n'importe quel autre pays. Donc aujourd'hui, il y a un concours de circonstances qui fait que le Mali, la France a plus besoin du Mali que le Mali de la France. Okay. C'est ça la réalité aussi. C'est qu'aujourd'hui, toute cette guerre contre le terrorisme, toute cette guerre contre le djihadisme, entre guillemets, n'est en réalité qu'une guerre pour la défense des intérêts de la France et des Européens de façon générale. Okay. Sans être François Hollande, vous, président de la République, vous n'irez pas à cette rencontre de Pau? Non, déjà le 10 janvier 2013, j'étais de ceux-là qui étaient dans la rue pour s'opposer à la venue de la France et des forces étrangères au Mali. Et je pense que Alain Bokoum peut l'attester, que j'ai toujours pensé que cette force internationale avait d'autres ambitions que d'aider le Mali. Et aujourd'hui, avec les maigres résultats que nous avons, avec le dispositif sécuritaire, le dispositif de lutte contre le djihadisme qui est mis en place depuis plusieurs années, qui ne produit pas les résultats escomptés, on ne peut pas se glorifier de le dire, mais l'avenir nous a donné raison. Etienne sera à Pau ou pas? Non. C'est ça la question.
il n'y a pas question d'aller à Pau dans ces conditions-là. C'est comme je l'ai dit, le la ton, forme n'y est pas. la forme, ni la forme, ni au-delà de la forme, c'est ce que je suis en train d'expliquer justement, que la forme n'y est pas, à cause de la forme, j'irai pas, mais que même pour le fond, pour clarifier quoi? Clarifier une intervention qui est venue sur de mauvaises bases et qui ne produit pas des résultats. Qu'est-ce que vous voulez clarifier au final? Mais si jamais les chefs d'État voudraient aller, et je sais qu'ils iront, à part peut-être le président mauritanien qui se démarque de plus en plus, il fallait au préalable organiser un mini-sommet entre eux pour au moins arrondir les angles, se mettre d'accord sur un certain nombre de questions au lieu d'aller se faire gronder comme des petits-enfants. Ok. M. Haïdara, des chefs d'État qui apprennent leur convocation, pas par voie d'huissier, mais par voie de presse finalement. Vraiment, c'est un tribunal. Nous sommes au tribunal, quoi. Au tribunal. Alors là, je suis désolé de te décevoir. C'est une invitation? Monsieur le juge, non, ce n'est même pas une invitation, parce que pour ce que beaucoup de gens ne savent pas, et Emmanuel Macron a appelé les chefs d'État un à un, bien avant. Avant cette conférence de... Absolument. Qu'est-ce que vous faites de la déclaration de Roch Kaboré finalement? Non, je viens. Il faut que, il est important. Qui a clairement affirmé qu'il a appris sa convocation par voie de presse. Non. Parce que c'était une vidéo. Non, la population, vous savez, il y a du populisme dans tout ça. Okay. La population burkinabé était déjà sortie dans la rue pour dénoncer le manque de résultats de la présence française au Burkina. Et cette posture a permis à Roch de se refaire encore une nouvelle popularité. Donc tout ce qu'aujourd'hui on dit par rapport à ça, ça vous rend populaire dans vos pays. Donc Roch Kaboré a bénéficié de ça. Mais je peux vous rassurer que Emmanuel Macron a appelé les chefs d'État un à un bien avant cette conférence. Là, vous êtes plus informé que Roch. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vérifiable ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous le dire. Okay. Et ce qui a sonné, ce qui a en fait amené cette conversation, Emmanuel Macron sortait d'une conversation avec Donald Trump. Ça ressemble à la rencontre que Sarkozy avait eue avec Poutine. Il est sorti. Je te dis, il est sorti. Il n'était pas lui-même, en fait. Donc, vous avez vu la première interview qu'il a, les résultats qu'il a, les réponses qu'il a données. Si vous regardez la deuxième question auquel il a répondu, c'est là où il les a demandé de venir qu'on en parle. Vous allez l'écouter. Oui. Donc, c'est ce que je vous dis maintenant est avéré. Alors, parlons de la France et ces 5 pays de Sahel. Que ce soit Emmanuel Macron ou Etienne ou Bokoum est en train de la France. Donc vous ne voyez pas de problème par rapport à la forme, c'est un faux débat. Mais attends, c'est un faux débat. Okay. Prenez le pays un à un. On parle du cas du Mali. Nous sommes déficités de 400 milliards. L'année 2018, 400 milliards de manque. Et sans le FMI, la Banque mondiale, on ne pourra même pas payer les salaires le mois prochain. Ah. Un déficit n'est pas forcément un problème. Attends, c'est un grand problème, monsieur le professeur. Le budget, j'en viens. Le budget. Ça, c'est un deuxième mandat. Le mandat de la MINUSMA que nous avons actuellement, le mandat qui a représenté l'État malien aux Nations Unies, c'est encore la France. Et ce mandat risque de ne pas être renouvelé. Maintenant, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, et pour certainement des raisons aussi simplistes, ou des éléments d'appréciation qu'ils ne disposent pas, monsieur Emmanuel Macron, le président de la France, est en train de faire le même populisme que certains chefs d'État sont en train de faire pour les élections à venir. Il y a eu 13 morts, mais au total, il y a eu 44. Pourquoi il a choisi Pau? Pau, c'est le régiment de Pau qui a perdu 7 soldats. Pourquoi il n'a pas choisi Versailles ou à Lyon? Pourquoi pas à Bamako? Pourquoi pas au Sahel? Parce que c'est symbolique, là où il y a beaucoup plus de morts, qu'on vient qu'on en parle. Maintenant, le ton n'était pas destiné au chef d'État. Le ton est lié à la sortie d'une rencontre très roulée avec son grand frère ou son père, Donald Trump. D'accord. Par rapport à cette sortie de Macron. Alors, moi, je vais juste vous rappeler, en fait. En 2017, en Allemagne, je crois, ce même Macron est sorti pour accuser toute l'Afrique. Je me rappelle bien. Par rapport au fait que les femmes africaines étaient en train de réduire le développement de l'Afrique par la productivité. Voilà. Et que les femmes pouvaient avoir jusqu'à 6 enfants. Et je pense que c'est quelqu'un qui ne connaît ni l'Afrique, ni son histoire. Il ne connaît que le côté qui arrange son gouvernement.
Maintenant, au fait, moi, mon analyse, et je la prends de Sidiki Kouyaté, c'est un de nos vaillants chercheurs et pour lequel j'ai beaucoup de respect. Je pense réellement que Macron ne s'est pas adressé au président et j'aborde dans votre sens que si c'était pour les présidents, il allait les appeler un à un. Macron s'est adressé à nous, le peuple africain, et principalement le peuple malien. Je suis d'accord que les Burkinabés soient sortis à un moment donné, mais on est allé jusqu'au Burkina. Les Maliens sont sortis le vendredi passé, M. Haïdara. Je pense que vous n'étiez pas là-bas, mais vous avez vu. Même si la télé malienne n'a pas montré, c'est qui a son honneur, parce que c'est comme d'habitude. Maintenant, cette sortie-là, le fait que Macron dise que c'est des politiques qui sont derrière, alors qu'il sait bien qu'effectivement, il y a des politiques derrière et qui s'assument. Et mieux, il y a aussi des hommes de culture et autres, mais Macron n'a pas fait allusion à ces hommes de culture. Donc, il s'est adressé à notre peuple, il s'est adressé à nous. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Maintenant, M. Sidibé, le fait qu'on dise à des présidents qu'ils aillent de cette façon, vous savez, ça dépend des rapports qu'il y a entre ces présidents et Macron. Je vous jure une troisième fois, si moi j'étais président de la République, j'allais dire à Macron, je ne pars pas sous cette forme-là. Pourquoi? Parce que simplement, il n'y a rien à préciser. Parce que le fait de demander une clarification, et le fait de demander ce qu'on veut vraiment, ça veut dire qu'il n'y avait pas de clarification. Oui, mais est-ce que les pays, Allah, s'il vous plaît, est-ce que les pays du Sahel ont des pouvoirs assez solides quand même pour... Ah si. Vous savez pourquoi ils ont un pouvoir? Parce qu'ils ont leur peuple. Mais ils n'ont pas confiance en leur peuple. Le problème, c'est ça, au fait. C'est-à-dire, nous, Macron nous aide aujourd'hui à faire comprendre aux Maliens que leur président, s'ils ont du respect pour eux, ça se saura le 16. Okay. Mais mieux, excusez-moi, il faut qu'on finisse avec ça là. Parce que moi, j'entends beaucoup de gens. Aujourd'hui, vous savez, quand j'étais jeune, moi, j'ai tenté de bûcher le dictionnaire. Tout jeune, hein, je l'ai dit une fois ici. Mais je me suis rendu compte dès la 8e ou la 7e page que c'était impossible. Donc maintenant, souvent, quand ça me venait, je prenais une page, je prenais un mot, je cherchais le sens. Le mot populisme, là, les gens veulent le négativer. Moi, je me réclame populiste. Être populiste, ça veut dire simplement aider les couches des pauvres. C'est tout, ce n'est rien d'autre. Maintenant, le fait de mettre dans le vacarme, le populisme, là, mais un politique, tu ne peux pas ne pas être populiste. Il faut défendre quand même des gens pour avoir des voix. Donc vraiment, revenons, mettons balle à terre par rapport à ce mot et laissez les gens réagir. Si on est populiste aujourd'hui, en 2013, on ne l'était pas quand on demandait. Etienne m'a dit, je témoigne. En 2013, moi, ma femme me disait Hollande. Aujourd'hui, pour se moquer d'elle, j'ai dit Hollande. Parce qu'elle a regretté, elle a compris 7 ans après. Voilà. Okay. Je crois que écoutons encore le président français qui revient à la charge pour expliquer le bien fondé du rendez-vous de Pau. Emmanuel Macron. Bonjour Monsieur le Président, Mathieu Coach, BFM TV. Une question sur ce que vous avez dit à propos du Sahel tout à l'heure. Vous avez parlé d'un sentiment anti-français qui était porté par certains responsables politiques. À qui faites-vous allusion? Et surtout, est-ce que vous menacez de retirer les troupes françaises du Sahel, de la région, si vous n'obtenez pas certaines choses de vos 5 homologues le 16 décembre prochain? Alors d'abord, il y a eu plusieurs mouvements la société organisée par des groupes politiques, des groupes d'influence anti-français que nous avons vus, qui ont été d'ailleurs rapportés par voie de presse. Et ensuite, il y a eu des ministres qui se sont exprimés, dans les 2 pays que j'ai cités en particulier. Moi, j'ai besoin d'une clarté. Il y a des chefs d'État et de gouvernement, au moment où nous nous parlons, compte tenu de ce que nous avons vécu, je considère qu'ils nous doivent la clarté. Et le fait qu'ils nous demandent d'être là et qu'ils l'assument. Parce que la France n'est pas là avec, comme j'ai pu parfois l'entendre, des visées néocoloniales, impérialistes ou des finalités économiques. On est là pour la sécurité collective de la région et la nôtre. Il faut que ce cadre soit clair et assumé par tout le monde. Et tout le monde s'en portera mieux et chacun aura à traiter les ambiguïtés qui existent chez lui. Pour le moment, ça n'est pas suffisamment le cas. Et je l'ai dit, c'est une condition nécessaire. Donc pour le moment, dans les tête-à-tête que j'ai eus avec chacun de ces chefs d'État et de gouvernement, ils ont toujours été clairs avec moi. J'ai besoin qu'ils l'affirment politiquement, dans leur pays, avec leur parlement ou leur système politique, selon d'ailleurs les institutions qui existent, et devant leurs opinions publiques. Qu'on puisse le réaffirmer ensemble, et sur cette base, nous pourrons avancer. Je l'ai dit, c'est une condition nécessaire. Je ne suis pas autant de la menace, mais je dis que j'en tirerai les conséquences si ces conditions ne sont pas remplies. J'ai besoin de ces clarifications pour continuer à maintenir la présence française. Ces camarades des chefs d'État sommés à choisir leur camp, soit leur peuple ou la France finalement. On peut voir la question, cette intervention de cette manière-là. Bon,
Je crois que face aux opinions... C'est le peuple qui porte ces sentiments anti-français, pas les gouvernants. Bon, l'Afrique aujourd'hui, particulièrement la zone Sahel, gouverner, c'est comme faire le funambule, quoi. Parce que quand tu fais le funambule, il faut gérer avec beaucoup de tact, avec beaucoup de prudence, pour ne pas se retrouver complètement par terre. Et j'avoue sincèrement que la France et tous les pays amis qui sont là, certes, sont là pour nous aider. Nous ne pouvons pas le nier. Mais ils sont aussi là pour leurs intérêts. Il faut le reconnaître. Penser que la France est là juste pour les beaux yeux des Maliens, par pure générosité, et que la France ne tire aucun intérêt de sa présence sur le sol malien, ça ne tient pas. Maintenant, penser qu'aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin de la présence de ces forces internationales-là, franchement, je pense que ça ne tient pas non plus. Oui, mais vous conseillez des présidents du G5 Sahel, s'ils doivent se rendre à Pau, qu'est-ce qu'ils doivent aller dire là-bas? Bon, je pense que chaque pays a ses spécificités. Mais pour le cas du Mali, par exemple? Pour le cas du Mali, à mon avis, il est important que le président, n'est-ce pas, Ibrahim Boubacar Keïta, puisse demander à ce que, alors, la présence de la MINUSMA soit inscrite sur le chapitre 7. Le président Ibeka doit aussi demander alors à ce que les forces armées maliennes soient présentes à Kidal. Oui, mais ce n'est pas la MINUSMA qui est épinglée dans cette affaire, c'est la force Barkhane. L'efficacité de la force Barkhane qui est mise en cause par les opinions nationales, quoi. Oui, bon, pas seulement Barkhane. En fait, aujourd'hui, là, c'est que l'opinion... mais Macron ne porte pas la voix de la MINUSMA, il porte la voix de Barkhane. Oui, ce que je suis en train de vous expliquer... Peu importe la nature ou la dénomination des forces présentes aujourd'hui sur le sol du Mali, ce qui heurte la plupart des Maliens, c'est-à-dire l'opinion malienne de façon générale, c'est le fait que la présence de ces forces-là n'a pas suffisamment impacté alors la paix, d'une part, et d'autre part, c'est le fait que les forces armées maliennes, les services sociaux, l'administration malienne ne soit pas présente à Kidal. Donc je pense que ces deux points, tout au moins, doivent être clarifiés. Ok. Etienne Fakaba, vous êtes presque sûr que ces chefs d'État iront à Pau. Selon vous, en tant que chercheur, qu'est-ce qu'ils vont aller dire à Pau? D'abord, ce qu'ils vont dire, c'est les clarifications. Et pour ce qui concerne notre pays, notre président doit, s'il ne le sait pas déjà, chercher à clarifier pourquoi la France, en libérant les deux régions du Mali, s'est arrêtée à la porte de Kidal. Pourquoi ce soutien de la France au groupe séparatiste du Mali? Pourquoi est-ce que la France continue à financer? Pourquoi la France continue à ne pas démentir les déclarations de ces groupes séparatistes qui ont toujours dit qu'ils ont fait un deal avec la France. Et cela, jusqu'à preuve de contraire, cela n'a pas été démenti. Donc, si clarification il doit y avoir, c'est par rapport à ces questions-là. Clarification aussi par rapport à la stratégie actuelle de Barkhane au Sahel et particulièrement au Mali. Nous sommes dans les préalables de Pau, finalement? Non, pas les préalables de Pau, parce que c'est le président qui devrait donner, Macron qui devrait donner ses explications. Donc, si le président Ibeka doit y aller, il doit y aller pour revenir avec cela à ces questions pour le peuple malien. Parce qu'aujourd'hui, de ce qu'on voit, de ce qu'on écoute, le peuple, dans sa majorité, n'est pas d'accord qu'il aille. Mais s'il veut y aller, qu'il revienne quand même avec quelque chose. Et ça ne peut être que répondre à ces questions-là pour au moins rassurer le peuple malien quant à la bonne foi des forces internationales et de Barkhane en particulier. Le président Macron dit qu'ils ne sont pas là pour les intérêts économiques, alors qu'on nous dise pourquoi est-ce qu'ils sont là alors? Est-ce que c'est pour nos beaux yeux comme Camara le dit? Sinon, est-ce qu'ils sont là pour des intérêts économiques? Sinon, ils sont là pourquoi exactement? Voilà.
parce que nous, on ne voit pas en tout cas l'utilité, on ne voit pas l'impact réel que leur présence a. Bien au contraire, ils deviennent une menace pour nous parce que de plus en plus, les attaques des terroristes sont destinées plus contre les forces internationales que contre un certain nombre de partenaires du Sahel. Ok. Monsieur Bokoum, Macron doit d'abord clarifier la question de l'équation Kidal. Oui, j'ai même lancé une vidéo il n'y a pas longtemps, un jour avant qu'il n'intervienne. Mais je crois que c'est l'absus qu'il vient de faire, parce que c'est surtout les forces armées, les FAMA, qui sont les plus grandes victimes pratiquement ces derniers temps. Je crois que c'est l'absus qu'il a fait, en parlant de forces internationales. Maintenant, au fait, je vous ai dit que Macron s'est adressé au peuple malien. Principalement, ce n'est même pas les autres pays du G5 Sahel, il a juste couvert, avec Mahakononi des peintures drone, quoi. En fait, c'est surtout au Mali qu'il s'est adressé, et aux Maliens. Et voilà, moi, comment j'interprète ce que Macron dit. Deux choses. La première des choses, c'est que, bon, voilà, si vous faites partir les forces françaises, on va encore créer la pagaille avec les gens qu'on a amenés de partout. C'est-à-dire, ils vont créer la pagaille, ils vont tout. Mais ce que Macron ne sait pas, c'est que le Mali est une nation qui a existé, qui fut avant que la France ne fût. Avant que la France ne mais est-ce que ce discours n'a pas montré toutes ses limites? Excusez-moi. Non, ça n'a pas ses limites. Hein, parce qu'une nation est assise sur quoi? Sur la dignité. La dignité n'a pas de prix, sur l'amour de la nation, sur le patriotisme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Maliens. Je vous ai dit que la plus forte arme que les présidents ont, c'est leur peuple. Et je vous jure, les Macron, ils sont obligés d'être démocrates. Chez eux, c'est la démocratie à un petit sens. Donc, ils sont obligés de suivre la masse. Si la masse voudrait que la France parte, c'est pourquoi il s'est adressé, sinon il pouvait le dire de façon privée au président. Et la deuxième chose, le deuxième point qu'il faut voir, moi, j'ai bien écouté, mot par mot. Il a dit, je vais inviter ces présidents, enfin, il faut qu'ils viennent, pour que, il a vu un à un, et il faut qu'il le réaffirme ensemble. Il ne dit pas qu'il faut qu'il affirme, il faut qu'il réaffirme. Ça veut dire que ces présidents lui ont déjà affirmé qu'ils veulent que la France reste. C'est très clair. Un communiqué commun. Non, il dit, voilà, il veut juste un communiqué écrit. Comme la lettre de John Kunda, ils vont falsifier, ils vont ramener. Quand je dis qu'une fois, je pense que c'est toi qui voulais que je ne le dise pas, en disant leur complicité, c'est parce qu'au fait, c'est eux qui les ont fait venir pour garder leur pouvoir. Et c'est cela qui se répercute sur nous aujourd'hui. C'est pourquoi je dis qu'ils sont les mêmes. Mais c'est le même système qui continue. Maintenant, tu parles d'aider. Non, attention. Moi, je ne peux pas comprendre dans une seule phrase dire une chose de son contraire. Tu ne peux pas prétendre qu'ils sont venus nous aider et prétendre qu'ils ont des intérêts. Moi, je pense que... Ça s'appelle l'esprit de synthèse. Non, l'esprit de synthèse, mais pour faire la synthèse, il faut quand même avoir les thèses. Et ici, la thèse, c'est quoi? C'est que aider, ça veut dire que je viens pour te donner. Et, attends, excusez-moi, non, il faut qu'on développe. Et maintenant, et qu'ils sont venus pour des intérêts, ça veut dire qu'ils sont venus pour soutirer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est que ce qu'ils soutirent n'est pas plus que ce qu'ils amènent. Donc, la synthèse ici n'est pas bonne. En tout cas, pour moi. Soit ils sont venus pour aider, soit ils sont venus pour... Si vous avez besoin d'explications sémantiques, je suis à mon aise pour le faire. Je suis entièrement d'accord, mais ce que je veux dire simplement que la France n'est pas venue pour aider. Et les faits le prouvent. Avant que la France ne vienne, il n'y a jamais eu Galok. Avant que France ne vienne, il n'y a pas eu Sobanda. Il n'y a pas eu Mondoro, il n'y a pas eu Boulkessi, il n'y a pas eu Kouri, il n'y a pas eu les terroristes étaient aux portes de Kona. Non, mais ils ne sont jamais rentrés. Non, ça c'est du cinéma. On va donner la parole à M. Aïdara. Aïdara, par rapport à cette déclaration également. Bon, moi, je pense qu'il faut remettre les choses dans les contextes. Et regardez, on est 5 ici. Moi, je parle arabe, Sonra et Peul. Lui, il parle Peul et Sonra. Lui, il parle, je ne sais pas quelle langue, Bamara et l'autre. Et nous parlons en français. Ça, c'est la réalité, c'est ça. Ok, tu es habillé en français, je le suis aussi. Bon. Alors, Macron veut que ce chef d'État avec lequel il a déjà eu des accords, qu'ils aient le soutien de leur peuple. Parce qu'il a mentionné ça 3 fois. Que ce peuple se lève pour s'affirmer contre et les députés. Mais est-ce que c'est la bonne manière de faire adhérer ces peuples-là je vous dis, si Macron, par les gouvernants? Monsieur Sidibé, si Macron n'avait pas rencontré Trump, il ne saurait pas s'exprimer comme ça. Moi, je suis convaincu de ça. Vous comprenez? C'est possible. Vous comprenez, convaincu de ça. Donc, il était sous choc. Donc, c'est fort possible. Donc, je peux vous dire qu'il les a ici aussi au téléphone. Bon, regardez un pays comme le Niger qui fait part du G5. Aujourd'hui, ils ont reçu des équipements d'une valeur de 21 milliards. De qui? D'équipements. De qui? De quel pays? Des États-Unis. Nous, on n'a jamais reçu de soutien d'un pays. Personne n'a déclaré. Alors, une deuxième chose. Et le président, très rapidement, le président de la République, si
le Macron dit pur que ça, il est obligé d'aller. Il est obligé d'aller pour 3 raisons. Premièrement, c'est à la France qu'on a demandé de venir nous aider quand on se sentit incapable de faire face aux djihadistes. Deuxièmement, c'est la France qui est le porte-voix du Mali au sein des Nations Unies. Et n'oubliez pas, ces forces que nous critiquons là, ici, ils ne sont pas là pour protéger le Mali. Ils sont venus pour protéger un accord. Ce n'est pas les Mali qui sont venus protéger. Ils sont venus avant l'accord. Non, justement, mais avant l'accord. Mais la MINUSMA dont nous parlons aujourd'hui, et troisièmement, il est le premier président à féliciter Ibrahim Boubacar Keïta avant même que les résultats sortent dans les urnes. Ça, c'est vrai. Attends, c'est le premier président qui a reconnu. M. Ibrahim Boubacar Keïta était noble. Il va aller. Okay. Donc, ce que nous disons, nous, la diaspora, c'est de montrer le soutien à notre président. Voilà, nous soutenons, voilà notre position. Si vous partez là-bas, voilà notre message. Okay. Qu'il lui transmet ou pas, mais notre message est clair et précis, M. Sidibé, est tranchant. Okay. Pas de verdict ce soir, nous sommes au terme de ce débat. Nous sommes au terme du débat. Mes invités étaient Dr Alaï Bokoum du Parti Sadi, Mohamed Chérif Aïdra, président du CSDM, Dr Etienne Fakaba Sissoko, universitaire, et M. Cheikhne Kamara, président des bâtisseurs. S'il vous plaît, merci à vous de nous avoir suivis et au prochain numéro.